Bienvenue au Talir Capuchin Online Team. En ce dimanche 16 janvier 2022, deuxième dimanche du temps ordinaire, nous sommes heureux de pouvoir partager avec vous quelques aperçus sur les lectures liturgiques préparées par l'équipe en ligne des Capucins Inde. Mes chères sœurs et frères, la lecture de l'évangile d'aujourd'hui décrit un événement intéressant, la fête des noces à Cana. Le récit souligne quelques qualités distinctives de notre maman Marie et celles de son fils Jésus. Numéro 1. Sensibilité de Marie aux besoins des autres. C'était une situation de crise lorsque le vin manqua. Marie a remarqué le besoin de l'heure, même si apparemment personne ne l'a appelée à l'aide. 2. La confiance de Marie dans la bonté de son fils Jésus. Confiante que Jésus lui obéirait et l'obligerait, maman Marie porte la question à l'attention de son fils Jésus et sans aucune hésitation, elle dit au serviteur: « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » 3. Soumission de Jésus à l'appel de sa mère. À la demande de sa mère, Jésus prépare son heure, lui obéit promptement et accomplit le miracle. Ici, il est important de noter la formation unique que maman Marie avait donnée à son fils Jésus, une formation qui a aiguisé sa sensibilité et sa disponibilité à aider les autres en cas de besoin. À la suite d'une telle formation, Jésus a manifestement démontré la même sensibilité et la même disponibilité à satisfaire les besoins des autres au moment de la multiplication des pains et à diverses autres occasions aussi. Marie et Jésus ont activé et mis leurs qualités distinctives qui peuvent être considérées comme des dons de Dieu pour le bien des autres, c'est-à-dire pour le bien commun. Et ce fait valide l'enseignement clé de saint Paul, exprimé dans la deuxième lecture. Dans sa première lettre aux Corinthiens, saint Paul enseigne que Dieu est à l'origine des dons spirituels et que tous ces dons sont distribués en vue du bien commun. À la base de l'enseignement social catholique se trouve le concept du bien commun. Gaudium et Spes, un document important du Concile Vatican II, définit le bien commun comme: quant au bien commun, il comprend l'ensemble des conditions de vie sociale qui permettent aux hommes, aux familles et aux groupements de s'accomplir plus complètement et plus facilement. Numéro 74. Saint François d'Assise a choisi maman Marie comme patronne et reine des frères mineurs et a exhorté ses frères à toujours avoir une dévotion vraie et aimante à la bienheureuse Vierge Marie. L'un des plus grands dévots mariaux de l'histoire de l'Église, saint François d'Assise, a envisagé et lutté non seulement pour le bien commun, mais aussi pour le bien cosmique, c'est-à-dire le bien de toutes les créatures et de toute la création, y compris l'environnement. À ce stade, faisons une introspection et posons-nous les questions suivantes. 1. En tant que fervent dévot de Marie et disciple de son fils Jésus, sommes-nous sensibles aux besoins de notre prochain qui peut être proche ou loin? 2. En tant que parents, formons-nous nos enfants comme l'a fait maman Marie, en leur inculquant
la sensibilité et la disponibilité pour aider les autres dans leurs moments de besoin et s'engager pour le bien commun. 3. En tant qu'enfants, affichons-nous une obéissance prête et volontaire à nos parents? Rappelons-nous qu'un engagement ferme pour le bien commun est la véritable caractéristique de tout chrétien et de tout fidèle dévot de Marie. Soyons également conscients que notre prière pour le royaume de Dieu à venir n'a de sens que lorsque nous nous efforçons vraiment de créer des conditions sociales permettant aux gens d'atteindre plus adéquatement leur propre perfection. Amen. Bien chers sœurs et frères en Christ, je vous invite à prier la prière de 5 minutes les vendredis pendant 5 minutes de 20h à 20h05. Pendant ce temps, prions pour les pays et les personnes touchées par la nouvelle vague du Covid-19, pour la protection de tous et pour que le Seigneur nous délivre de cette épidémie au plus tôt. Prions pour les intentions suivantes. Confions-les au Seigneur par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Prions pour les auditeurs de ce message. Avec le pape François, prions pour les victimes de discrimination et de persécution religieuse. Le 18 janvier, prions pour le couple Béni et Hildéraj et le couple Christopher et Cecilia qui fêtent leur anniversaire de mariage. Le 20 janvier, prions pour le couple Lawrence et Jodie Caroline qui fête son anniversaire de mariage. Le 21 janvier, prions pour le couple Yves et Priya qui fête son anniversaire de mariage. Nous souhaitons une très joyeuse fête à toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire cette semaine. Que notre Dieu d'amour les bénisse et les garde unis dans son amour. Prions pour la guérison d'Armand hospitalisé. Continuons à prier pour la guérison complète de Raïssa, pour les intentions de Sachi et de Sœur Sponsa. Prions pour nos malades, amis et proches et ceux qui sont hospitalisés. Prions pour les personnes atteintes du Covid-19 en ce moment par la nouvelle vague, pour le corps médical et les bénévoles. Prions pour que nos jeunes soient délivrés de la drogue, des différentes addictions et abus. Prions pour les démunis et les nécessiteux. Prions pour que la paix s'installe aux Antilles. Prions pour les pays en guerre. Prions pour tous les couples et spécialement pour les couples les plus éprouvés. Prions pour nos aînés et ceux qui souffrent d'Alzheimer, de Parkinson, du cancer, de maladies chroniques, d'une lourde pathologie et pour les cardiaques. Prions pour les agonisants et les mourants. Prions pour les membres de nos familles et les amis qui ont quitté cette vie et pour tous les défunts de cette semaine et pour les âmes du purgatoire. Seigneur, donne-leur le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face, qu'ils reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Maintenant, prions non seulement pour la satisfaction de nos propres besoins, mais aussi pour l'accomplissement des besoins de nos voisins, proches et lointains. Prions ensemble. Dieu notre Mère et Père, bénis les pauvres et remplis-les des ressources qui leur permettront de mener une vie digne de vos enfants. Bénis ceux et celles dont les relations au sein de leur famille et avec leurs voisins sont brisées. Donne-nous la force de pardonner
à ceux qui nous ont offensés et de nous réconcilier avec eux. Bénis ceux qui sont malades et infirmes, en particulier ceux qui sont frappés par la pandémie du Covid-19 et accorde-leur un prompt rétablissement et une bonne santé. Même si la pandémie du Covid a rendu l'humanité entière abandonnée et dans la désolation, Seigneur, rassure-nous avec les mêmes paroles de ta bénédiction que nous avons entendues lors de la première lecture d'aujourd'hui. Tu ne seras plus appelée la délaissée et ton pays ne sera plus nommé la terre dévastée. Isaïe 62, 4. Amen. Je vous remercie. Bon dimanche et excellente semaine. Soyez bénis.